Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour BioAlliance Pharma. Alors, la séance du jour n'a pas donné raison au scénario que j'avais mis en place puisque j'avais parié aujourd'hui pour un nouveau test à la hausse, notamment tester le gap et voir ce que les baissiers avaient véritablement dans le ventre. Et bien, force est de constater que en guise de test du gap, il y a surtout eu une baisse assez conséquente de 0,5%. Donc voilà, ça arrive. Là, clairement, je m'étais mis du côté des probabilités et les probabilités n'ont pas été respectées. Et du coup, je me suis planté. Et en plus, on a une formation qui est assez intéressante aujourd'hui puisque nous avons un harami baissier. Mais justement, là, ça me donne l'occasion de voir avec vous la manière dont il faut mettre en perspective les chandeliers japonais. Donc le harami baissier, comme son nom l'indique, est baissier. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Dans sa forme habituelle, on va avoir deux bougies. Une grande bougie verte et une petite bougie dont le corps rouge là est complètement avalé par le corps précédent. Attention, ne faites pas attention aux ombres, c'est-à-dire aux mèches. Il faut savoir que plus la première bougie est grande et plus la deuxième bougie est petite, et mieux c'est. Alors ça, c'est sa forme habituelle. On a une forme qui est un peu plus ambiguë, c'est la forme dite de retour de la colombe dans son nid, qui est pareil, un signal plutôt baissier. Mais c'est pas le cas ce soir, mais sachez que c'est très compliqué parce que la forme dite de colombe dans son nid, normalement est censée entraîner un signal baissier, mais statistiquement c'est haussier. Bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est pas le cas comme je l'ai dit. Le plus important surtout, c'est que dans 5 cas sur 10, on monte. Autrement dit, les statistiques là aussi montrent que le harami baissier n'a de baissier que son nom. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu dans le détail. Et si on fouille un peu, on se rend compte que si la deuxième bougie est plutôt dans la partie haute de la première bougie, eh bien là, on ne baisse pas généralement. Par contre, si la deuxième bougie se situe plutôt dans la partie basse ou dans la partie intermédiaire, bon, dans ce cas, effectivement, les statistiques sont un peu plus respectées. Si on est dans la partie basse, c'est vrai que statistiquement, on a tendance à baisser. Et si c'est au milieu, c'est complètement aléatoire. Donc, il faut vraiment mettre en perspective. Regardez ce fameux harami baissier là, n'a pas entraîné une baisse, puisque au contraire, on a connu une hausse juste après, parce que la deuxième bougie était plutôt dans la partie haute de la première bougie, ce qui n'est pas le cas de cette deuxième bougie ici, qui effectivement entraînait une baisse. Donc si j'en parle, c'est parce que justement, comme on peut le voir fleurir sur certains forums, certains s'alarment de la présence de ce harami baissier qui augurerait normalement d'une baisse. Voilà, en fait, c'est pas si sûr que cela, puisque effectivement, vous voyez, il est plutôt dans la partie haute que dans la partie basse. Donc j'aurais tendance à ne pas lui accorder d'importance. Par contre, on peut accorder de l'importance au fait que l'on soit dans le nuage. Le fait que nous soyons dans la zone du nuage ici montre d'une part qu'on est sans tendance et montre également qu'on ne peut pas s'enfoncer à la baisse très facilement puisqu'elle constitue en tant que telle un support. En plus, regardez la Chinku, notre filtre là, il est au contact de la Kijun. Autrement dit, ça va pas être facile. La Chinku va rencontrer un obstacle à la baisse, ce qui me fait également penser que ça va être compliqué lundi parce que on est vraiment pris dans un étau. La Chinku est prise en étau entre un support qui est la Kijun et la Tenkan qui a une résistance. Pareil pour les cours, qui sont pris en étau entre la zone du nuage qui fait tampon, qui fait support, et également maintenant le gap là qui joue un rôle de résistance. Et si on regarde même en zoomant, on voit que nous sommes en dessous de la Tenkan. Et la Tenkan devrait produire certaines secousses et rendre la progression à la hausse difficile en jouant comme une résistance. Bon, attention, il faut une deuxième bougie, une bougie de confirmation en dessous pour considérer que la Tenkan a été véritablement cassée. Donc là, on est vraiment dans un périmètre étroit. On est vraiment dans une situation d'incertitude maximale. Sauf que les indicateurs techniques sont eux aussi super ambigus.
Le stochastique, ben, il est en rémission hein, puisqu'il est sorti de sa zone de survente. Donc normalement, ça devrait nous donner un rebond technique. Le MACD, lui, est toujours en situation délicate hein, puisqu'il est en dessous de son signal en territoire négatif. Ça, c'est pas bon. Le momentum, il est toujours en dessous de 0. C'est pas bon non plus. Le CCI, comme je l'ai expliqué hier, est sorti de sa zone de survente hein, et maintenant il est plus à moins 100, il est au-dessus. Ça donne également un signal plutôt positif de rebond technique et le trick c'est mauvais. Donc comme vous pouvez voir, si on fait la synthèse de tout ça, on est toujours très mal orienté à moyen terme sur cette unité de temps, mais à court terme, on est toujours dans notre fameux rebond technique. Hein. Alors ça rend le pari pour lundi un petit peu difficile. Une chose, à mon avis, me semble acquise, c'est qu'on va évoluer dans des marges étroites entre le nuage là et le gap. J'aurais tendance à dire qu'à court terme, on va aller tester le gap, mais là, franchement, vous l'avez compris, hein, les statistiques sont assez ambiguës par rapport à la contradiction de tous les indicateurs techniques. Donc, en tant que trader, je pense qu'il est sage aussi de s'abstenir pour la séance de lundi, puisque bon, on va sans doute onduler hein, entre support et résistance. Voilà, j'aimerais quand même que vous jetiez un œil à la séance hebdomadaire, parce que regardez... là, on est toujours dans un scénario où on a cassé le biseau ascendant à la baisse. Bon, c'est statistique, hein, les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Ça a été chose faite. Là, on a rebondi in extremis hein, cette semaine sur cette longue oblique qui rejoint ces 3 points-là. Donc ça nous a donné un petit peu de répit. Mais on est loin d'être sorti de l'auberge puisque eh bien, on est coiffé par la Tenkan, d'une part, qui va pas être facile à passer. Et puis surtout, ce fameux biseau ascendant, normalement, produit des effets beaucoup plus dévastateurs avec un objectif théorique d'aller chercher le point le plus bas du biseau, à savoir les 4080. Et même si ça, effectivement, ça peut donner un petit peu le vertige, on peut tout à fait envisager de continuer à baisser un petit peu pour aller chercher la Kijun ici vers 4340. Ce ne serait pas non plus extrêmement surprenant. Donc pour faire simple, hein, sur une unité de temps hebdomadaire, là aussi, ce qui est rendu difficile, c'est qu'on est pris en sandwich entre la Tenkan et entre l'oblique orange. Voilà, donc je répéterai ce que j'ai déjà dit jeudi. Hein. Quand c'est ambigu, il vaut mieux ne pas trader. Un trader n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait feu de tout bois. Décider de ne pas trader, c'est également trader. Voilà, passons maintenant à l'action du jour. Et voici le graphe de BioAlliance Pharma. Alors on va commencer par l'unité de temps journalière, hein, celle qu'utilisent les traders, les spéculateurs. Et on voit que les choses quand même ont singulièrement changé. Bon, alors, ce qui ne change pas d'abord, on était à l'intérieur ici d'un vaste biseau d'élargissement ascendant en orange, ici partie haute, partie basse, et on voit que finalement à l'aide d'une impulsion haussière de fort belle facture aujourd'hui, eh bien on est venu tester une fois de plus quasiment hein, la partie haute du biseau d'élargissement. Donc en ce sens il n'y a pas grand chose de neuf, et tant qu'on ne sera pas sorti hein, de la zone des 9,3 à peu près, on peut tout à fait envisager de faire des rotations hein, et même aller chercher les 7,6, hein, ce n'est pas exclu. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que on s'est remis dans une situation où on est au-dessus du fameux nuage. Voilà le nuage, hein, c'est la zone verte, bleue, etc. Et au regard des critères basiques de Ishimoku, si on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Si on est en dessous, on est en tendance baissière. Et là, on est clairement au-dessus. Alors maintenant, il faut apporter un double bémol. Premier bémol, quand on arrive à franchir un objectif significatif comme ça, il faut une bougie de confirmation derrière. Donc il faudra suivre de près la séance de lundi pour vérifier qu'on soit effectivement bien au-dessus du nuage et qu'on ne le réintègre pas. D'ailleurs, regardez, on a bien eu support là-dessus, ça c'est intéressant aujourd'hui. Et deuxième bémol, c'est encore une fois la Chinku. La Chinku, c'est la courbe bleue ici, hein. C'est notre juge de paix, notre filtre. Et là, on voit que eh bien, la Chinku n'est pas au-dessus des prix. Autrement dit, elle ne valide pas la tendance haussière. Pour qu'on soit vraiment tranquille et qu'on ait le feu vert au niveau Ishimoku, il faudrait que non seulement que la Chinku soit également au-dessus des prix, ça donnerait la tendance haussière, et il faudrait pour bien faire qu'elle s'extrait elle aussi du nuage, parce que le nuage joue un rôle de résistance à la hausse pour les cours, mais également pour la Chinku. Donc pour faire simple, tant qu'on ne sera pas au-dessus des cours et que la Chinku ne sera pas, allez, mettons, au-dessus des
des 9,1, 9,2, il sera dangereux d'acheter dans une optique de spéculation à court terme. Voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas en tendance baissière puisqu'on est au-dessus du nuage. Passons maintenant à l'hebdomadaire pour les investisseurs au long cours. Et là, les choses sont quand même un petit peu plus claires en termes de tendance. On est en tendance haussière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est au-dessus du nuage. Et puis là, parce que la Chinku est effectivement au-dessus des prix. Les prix sont actuellement ici et nous sommes là. Donc, à une date donnée, on est bien au-dessus des prix. La tendance est haussière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que eh bien, on est en train de consolider. On a connu une hausse assez phénoménale qui nous a amené de 3,9 euros à 11,8. Hein, et il est normal de consolider. On a consolidé comme on le fait d'habitude par étage. Étage 1, les 23,6%, étage 2, 38,2%, étage 3, 50%. Et on est venu embrasser les 61,8% ici avant de rebondir. On a créé un support assez important à 6,9, 7,5 euros ici, qui nous permet effectivement de rebondir systématiquement quand on vient le solliciter, cette semaine encore. Mais il semble bien maintenant qu'on soit bloqué à la hausse par ce niveau des 38,2% contre lequel on s'est cogné le crâne quand même pas mal de fois. Donc l'enjeu il est simple, la tendance est haussière, mais à moins de passer les 38,2% à la hausse, eh bien on ne s'ouvrira pas la voie des 23,6%. Mais encore une fois, bon, on peut être relativement confiant quand on est un investisseur de long terme au regard de ce critère de Ishimoku. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, de bons trades. Et n'oubliez pas, si vous découvrez mon travail, que vous pouvez demander votre e-book et sa vidéo exclusive de 25 minutes. C'est 100% gratuit et c'est pour ceux qui découvrent l'analyse technique. C'est sur simple demande sur mon blog. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.